Chers amis, nous le savons, nous le vivons, les temps actuels sont particulièrement moroses. Nous percevons autour de nous cette angoisse des lendemains. Vous la partagez peut-être vous-même jusque dans votre chair. Mais ce n'est pas parce que les temps sont moroses qu'il nous faut entretenir la sinistrose. Les idées, les combats doivent au contraire être plus intenses que jamais. À une crise exceptionnelle, il nous faut répondre en reprenant prise sur notre destin, pour notre bien commun. Une notion dont finalement on n'entend plus guère parler en politique. L'intérêt collectif, le bien commun. Car ne nous y trompons pas, nous sommes actuellement en train de faire face à une fin de cycle. Et cette fin de cycle ne peut qu'engendrer que le courage de changer. Alors mes amis, vous les engagés, vous êtes et vous serez près d'1 millier de participants à cette journée familiale de rentrée. Tout au long de la journée, en famille, avec des amis, vous nous rejoindrez. Je veux vous remercier pour cette présence massive qui est aussi une belle marque de confiance. Car il y a 6 mois, jour pour jour, nous étions à la veille d'un grand changement. La couleur turquoise allait apparaître. Les engagés allaient naître. La régénération allait écrire ses premières lignes politiques. Des doutes, j'en ai eu bien sûr. Mais le lendemain, le 12 mars, j'avais déjà une première certitude. L'enthousiasme est un moteur puissant qui peut nous amener loin. Et aujourd'hui, j'ai une autre certitude. Ce qui se passe dans notre pays et dans le monde a un besoin énorme et nécessaire de changement. Les rues dans nos villes ressemblent parfois à du Far West. Et qui parle vraiment de justice et de police? C'est nous. Les burn-out fracassent les travailleurs. Et qui en parle? C'est nous. La crise de l'énergie, qui propose une alternative au système qui soit crédible? C'est nous encore. Nous avons eu le courage de changer nous-mêmes notre logiciel parce que nous voulons changer le système au bénéfice de tous et affronter adéquatement les défis qui nous font face. Comme opposition, nous aurions pu rester tranquillement au balcon. Mais non. Au contraire, ceux qui auraient dû bosser durant l'été sont partis en vacances la pâquerette dans la bouche et sont revenus la fleur au fusil. Aucune anticipation, aucune mesure nouvelle, tout au plus un groupe de travail et des projets de loi reportés sine die. On rêve. Tandis que d'autres pays européens prennent des mesures à la hauteur des enjeux, parfois en réunissant même jusqu'à leur conseil de guerre, nous en Belgique, on codéconne dans les différents gouvernements. Pendant que les gouvernants ont le cœur léger, moi comme vous j'en suis sûr, nous avons le cœur lourd. Les factures d'énergie sont devenues impayables. Nous avons été les premiers à proposer un plafonnement des prix pour soulager les acomptes. Et puis un nouveau système qui permet à la fois de diminuer la facture par 2, voire par 3, et de favoriser la transition énergétique sereine et solidaire. Nous avons appelé à une véritable union nationale pour dépasser les clivages stériles des partenaires de majorité, créer une nouvelle harmonie. Mais la Vivaldi préfère toujours jusqu'ici la partition du chaos. En temps de Covid, souvenons-nous, toutes les forces vives politiques du royaume étaient concertées. L'enjeu n'est certainement pas moindre maintenant que du contraire, au vu des drames qui s'annoncent. J'accuse les gouvernements de non-assistance à personne en danger, quand on voit que près de 40% de la population
risquent de basculer dans la précarité ou la grande pauvreté, que des entreprises font faillite, que des artisans sont aux abois, quand des retraités décommandent leurs soins à domicile, quand des travailleurs doivent se remettre en recherche d'un second job. Il ne s'agit même plus du pouvoir de vivre, mais pour beaucoup trop de nos concitoyens, du pouvoir de survivre quand les acomptes d'énergie qui s'annoncent risquent de dépasser le montant de votre prêt hypothécaire ou celui de votre loyer mensuel. C'est impardonnable, mais voyez le nombre de personnes dans l'angle mort des gouvernements. Les familles monoparentales. Quel désespoir pour celles et ceux qui gagnent 2 000 € par mois. Chaque jour qui passe est un stress supplémentaire, sans une réponse adéquate des autorités susceptible de donner espoir. Dans les arrêts du tribunal de la famille, il est estimé que le coût en moyenne d'un enfant est de 650 € par mois, tout le temps qu'il est à la maison. C'est juste dès lors devenu impossible de nouer les deux bouts pour un trop grand nombre de familles, et singulièrement les mamans ou les papas solos. Les indépendants aussi, alors qu'il suffirait entre autres de réactiver certaines mesures Covid. La classe moyenne, ou plutôt ce qu'il en reste, car c'est l'angoisse de ne plus exister. Et je pense aussi ici aux pensionnés, aux indépendants, aux ménages qui bossent. Ça fait donc un paquet de monde aujourd'hui dans l'angoisse et l'inquiétude. Sans oublier le secteur non marchand et associatif, dont personne ne parle, sauf nous, qui lui aussi traverse des zones de turbulence. Alors bien sûr, c'est la guerre. C'est la guerre, mais ajouter du chaos au chaos est irresponsable. Évidemment que la situation est complexe et qu'il n'y a pas un lapin unique à sortir d'un chapeau. Mais ne rien initier de neuf ajoute au contexte anxiogène le doute, la peur, le désespoir. Parmi les solutions, il y a aussi la réforme fiscale qui permettrait de gagner mieux sa vie par les fruits de son travail. Une réforme fiscale que nous voulons sérieuse, pertinente, crédible et bien en phase avec les réalités de notre époque, répondant autant à la lourdeur de la fiscalité qui pèse sur le travail qu'aux enjeux de l'accélération de la transition climatique. Et pas une Xème réformette avec quelques rustines. Mais qui en parle encore de cette réforme fiscale essentielle? Alors moi je veux bien. Certains sont fiers, hashtag très fiers. Mais en vérité, on ne peut être fier du néolibéralisme débridé qui empoche et détrousse, qui profite et appauvrit. Tout ne doit pas être soumis aux lois du marché et à la spéculation. Et cette doctrine a son corollaire ami, l'écosocialisme, qui place les citoyens sur perfusion avec des petits chèques et un risque d'assistanat qui, au lieu de mettre l'humain debout, le met souvent à genoux. Alors pour se faire oublier, Alors, pour se faire oublier de ses propres turpitudes, ça parle de balades dans les forêts, de jets privés. Les studios Walt Disney réaniment cette année 2022 Pinocchio. La scène politique belge ne l'a jamais vraiment abandonné, entre dogme de la technologie ou dogme des énergies alternatives qui vont toutes nous sauver. Et quand le Premier ministre lance que ça va être dur dans les 10 ans qui viennent, on peut lui reconnaître de dire les choses. Mais quelle faute de ne pas présenter aussitôt
des mesures fortes et tracer des perspectives pour sortir du tunnel. Il faut agir sur tous les fronts et partout. Les énergies renouvelables, les nouvelles sources d'énergie, la sobriété énergétique et aussi le nucléaire. Et je me pince quand des ministres se chamaillent pour essayer de définir la classe moyenne. Vous voyez, celle qui commençait à regarder pour se soigner, qui regarde aujourd'hui comment se chauffer et avec l'angoisse de ne plus pouvoir se nourrir demain. Derrière la problématique énergétique, c'est surtout le pouvoir de vivre des personnes qui est en jeu, ainsi que la liberté de vivre dans toutes les dimensions de notre humanité. C'est autant une question de sens que de dignité. Et la population, elle a besoin de soutien, de sens, de créativité. J'en appelle donc aux lucides, aux pragmatiques, aux visionnaires pour un nouveau pacte énergétique, pour un nouveau pacte social et de prospérité. Nous avons proposé une nouvelle stratégie et un financement pour l'énergie. Nous proposons une véritable réforme fiscale. Nous voulons retrouver un État stratège, un État actif qui libère et soutient, qui régénère pour cultiver l'humanité et la planète sans les épuiser. Un État qui reprend tout simplement la main sur son destin. Et nous devons, nous les engagés et les engagés, incarner la vertu qui aujourd'hui fait le plus défaut dans le paysage politique belge auprès des anciens partis. Le courage. La gouvernance est en effet paralysée. Nos gouvernements se superposent et s'entrechoquent, mais ne parviennent plus à décider. Alors que le risque de fragmentation de notre cohésion sociale et d'implosion de notre économie est énorme, bien plus élevé encore aujourd'hui qu'il ne l'a été avec la crise Covid. On entend et on lit beaucoup d'états d'âme de nos gouvernements, mais on ne perçoit plus guère d'âme d'État. Et la démonstration est faite chaque semaine sous nos yeux que l'alliance de la gauche et de la droite, ça ne donne pas une politique équilibrée du centre. Cela ne donne tout simplement rien. Des bagarres, des chamailleries entre partenaires, ça oui, mais des décisions fortes, une vision d'action, un horizon d'espoir, ça non, 3 fois non. Preuve, s'il le fallait encore, que ce clivage est dépassé et que cet attelage est inefficace. Un grand mouvement central, un grand mouvement centriste, comme celui auquel nous aspirons, sera, j'en suis sûr, en 2024, la réponse la plus adéquate pour nos concitoyens afin de conjuguer à nouveau efficacité et sérieux, responsabilité et courage. Le climat et l'énergie, la santé et le bien-être, le travail et la fiscalité, la justice et la sécurité seront nos priorités pendant les 2 années qui viennent. Non pas pour préserver le système qui broie, mais pour le changer fondamentalement. L'actuel chaos montre et démontre que la société a plus que jamais besoin de ce centre solide, large, le retour au pragmatisme, à l'efficacité, au sens des résultats
au sens de la vie est indispensable pour redonner à la planète et à ses habitants des perspectives durables et soutenables, avec un nouvel espoir qui ne sera pas vain. Ce ne sera pas facile. Il faut avoir le courage de l'affirmer. Mais nous sommes ensemble en train de tracer la route. Alors, à la grande démission, à la grande dépression, je choisis avec vous la grande mobilisation. Soyons tous ensemble pour le rebond, avec le courage de changer le système pour parler vrai, agir juste, et 2024 sera notre victoire et celle des citoyens. Merci.